Salut YouTube, salut la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Yorok et aujourd'hui je pose une question, on va parler d'un sujet tant avoir une chaîne YouTube est-il dangereux, est-ce une erreur et pourquoi? On voit ça tout de suite. YouTube, qu'est-ce que c'est? La définition de YouTube, c'est Broadcast Yourself. C'est un site leader de partage vidéo où tout le monde peut gratuitement publier des vidéos, mais également profiter d'une base de vidéos illimitée. Il suffit de taper un mot-clé dans l'espace de recherche pour obtenir une liste exhaustive de vos vidéos. Suite à cela, vous pouvez également poursuivre votre navigation intuitivement sur le site et il vous sera proposé de regarder d'autres vidéos en adéquation évidemment avec vos centres d'intérêt. Donc tout ce que vous regardez est quand même pas mal surveillé. Il va donc vous proposer sans cesse de nouvelles vidéos et vouloir vous garder sur la plateforme puisque le modèle économique de YouTube, c'est la publicité. Mais qu'en est-il du créateur? Alors, pourquoi fait-on une chaîne YouTube? Pourquoi décide-t-on de créer une chaîne YouTube? Au début, peut-être qu'on n'a pas conscience de tout ce que cela implique, car que tu sois connu ou pas, de toute façon, tu auras des détracteurs. Tu auras des gens qui seront contre toi. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. Rapidement, une minorité sera toujours là pour voir tes vidéos, même si elle ne va pas tout le temps se manifester. Tu vas voir qu'il y a des gens qui regardent tes vidéos, mais tu ne sauras pas qui c'est et n'intervient en aucune façon sur les vidéos, c'est-à-dire qu'elle ne mettra pas forcément des pouces qui soient bleus ou rouges. Elle regardera tes vidéos, mais voilà, ça s'arrêtera là. Donc, il y aura quand même une base qui va te suivre et regarder tout ça. Par contre, tu auras toujours des idiots pour te salir ou pour te nuire, quel que soit le thème, la thématique, ou juste même t'insulter. Pourquoi on fait ça? Pourquoi supporter ça? Deux cas de figure. Moi, je vois le narcissisme et le manque affectif. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'au bout de la vidéo, je vais vous expliquer une des conséquences. On va voir ça. Donc on va commencer par le narcissisme. Qu'est-ce que c'est déjà le narcissisme? C'est un mot un peu barbare. Donc ça désigne l'amour de soi en référence au mythe grec de Narcisse tombé amoureux de sa propre image. Si je me souviens bien, je crois qu'il est mort à force de juste s'admirer, mort de faim, juste parce qu'il était amoureux de lui-même. En psychanalyse, le concept est élaboré dans les années 1910 par Sigmund Freud, donc le père de la psychanalyse moderne, et en tant qu'étape du développement de la libido, au cours de laquelle la formation du moi conçu comme objet d'amour. Pour introduire le narcissisme, il paraît en 1914. Le terme peut aussi désigner l'estime de soi qui s'équilibre dans celle d'autrui, également qu'une confiance en soi excessive, confinant à l'égocentrisme, donc l'ego c'est soi-même, donc centré sur soi-même, à l'extrême, c'est-à-dire non compensé par une considération d'autrui désintéressée. En psychiatrie contemporaine, il figure à titre classificatoire dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Autrement dit, juste simplement, ça veut dire qu'il est reconnu comme maladie mentale. Voilà, c'est plus simple qu'avec des mots barbares. Né dans le champ de la psychologie, le concept de narcissisme a gagné celui des sciences sociales dans le dernier quart du XXe siècle. Donc on peut avoir ou ressentir le besoin de se voir, de croire que les autres ont besoin de te voir. Tu peux croire que les gens ont besoin de te voir. Et alors que pas du tout. Alors que les gens en ont rien à carrer de ta petite personne en fait. Le fait de se filmer et de se revoir sans cesse au montage, parce qu'il faut savoir que quand vous faites un montage, vous revoyez les scènes, hein, puisque vous coupez, vous collez, vous regardez ce que ça donne, vous faites des effets, etc. Donc forcément, vous faites que vous voir et vous entendre. Donc en fait, le fait de croire que les autres ont besoin de te voir, alors que pas du tout, donc ça je l'ai dit, ou en revisionnant des vidéos, ces vidéos, c'est narcissique. Mais si tu partages une passion, il faut en passer par là et donc contrôler en quelque sorte son narcissisme, d'où peut-être les réactions un peu violentes quand tu n'es pas d'accord entre youtubeurs. C'est-à-dire que oui, très rapidement, ta vidéo, ça devient un objet affectif.
ta vision des choses, etc. C'est un peu le phénomène qui se passe quand on conduit, quand tu es dans ta voiture, tu es le meilleur, tu es Fangio, tu es Schumacher, tu es le meilleur, tu connais mieux le code de la route que les autres, et même si c'est toi qui as tort, bah, tu vas ramener ta science. Voilà. Alors qu'en fait, ce serait tellement simple d'être déjà au départ juste poli. Le narcissisme, mais il y a un autre aspect très intéressant, parce que tout le monde n'est pas narcissique, et on peut également faire des vidéos parce qu'on a un manque affectif, on a besoin d'attention, on a besoin d'affection, donc on se dit je vais trouver plein de copains. Alors quels sont les symptômes? Quelqu'un qui est vraiment en grand manque affectif, il aura des valeurs propres absentes, il y aura une fatalité devant l'échec, il se dira c'est comme ça, j'y peux rien, c'est jamais sa faute. Un sentiment d'incompétence, un manque d'empathie envers les autres et une exigence, toujours envers les autres, démesurée, ce qui le rendra vite insupportable. Voilà les symptômes du manque affectif qui créent tout un tas de problèmes, évidemment, supplémentaires derrière. En effet, dans ce cas, les relations à l'autre sont faussées et ça finit toujours par un conflit. De toute façon, quand on en est là, au bout d'un moment, le fil casse et y a des conflits qui naissent. Et ça devient un cercle vicieux infernal. De plus, tout ceci est multiplié par le fait qu'on devient un personnage public, du moins quand on a une communauté qui suit. C'est encore pire et ça peut dériver gourou. Voilà, très rapidement. Il y a beaucoup d'exemples de youtubeurs qui en sont là. Et alors le fait d'être suivi par une communauté va renforcer ton désir d'affection et de croire que les autres ont besoin de toi. Et ça crée comme un clan. Et en fait, si quelqu'un te critique, si quelqu'un met donc une critique envers toi, quelque chose de négatif, alors que ça soit autre chose, une remarque simplement, ça prend des proportions incroyables parce que l'affectif entre en jeu et ta communauté te pousse et tu te sens pousser des ailes et au bout d'un moment, tu peux dire ou faire n'importe quoi. Et tu peux dériver effectivement un peu comme un gourou en fait. Alors qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Plusieurs youtubeurs ont fini par faire une dépression. Beaucoup de gens, notamment des jeunes, j'ai même vu une vidéo une fois d'une jeune fille qui disait qu'elle arrêtait sa chaîne YouTube tout simplement parce qu'il y avait trop de harcèlement, trop de pression, etc. Donc on va voir les symptômes de la dépression et on va faire une conclusion par rapport à tout ça. Est-ce que faire une chaîne YouTube c'est bien ou pas? Donc la dépression, quelles sont les conséquences? Beaucoup de youtubeurs finissent par faire une dépression qui est... donc on appelle ça dépression ou trouble dépressif. C'est une maladie psychiatrique, psychique plutôt, fréquente, qui par ses troubles de l'humeur perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause de sa survenue. Elle se caractérise... j'arrive plus à parler, par des perturbations de l'humeur, donc tristesse, perte de plaisir. Il faut savoir qu'après, il peut y avoir un système de bipolarité, c'est-à-dire que vous êtes super enjoué, super dynamique, etc. Puis paf, vous redescendez, vous êtes super triste, de super mauvaise humeur, ça va pas, hop, vous remontez, etc. Vous n'êtes jamais d'humeur égale, en fait. C'est ou trop ou pas assez. Voilà, ça, c'est un des signes qui montre que vous êtes en phase de dépression, phase dépressive. Je retrouve la ligne où j'étais. L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Elle dure plus de 2 semaines et retentit de manière importante sur la vie quotidienne. Donc perte de sommeil, trouble de l'appétit, trouble du désir sexuel, perte de performance intellectuelle, isolement. La volonté seule ne permet pas de s'en sortir. C'est pourquoi elle doit être soignée pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. Parce qu'une personne en dépression, si elle n'est pas aidée, ne sera pas aidée, ne sera pas toute seule, ne pourra pas remonter la pente. Elle va se retrouver dans une situation où elle va se sentir dans un carcan. Tout ce qu'elle va faire, elle aura l'impression que ça rate. Tout ce qu'elle voudra faire pour s'en sortir ne marchera pas parce que de par ses dépressions, elle fera en sorte que ça ne marche pas. Si personne la relève, que ce soit un médecin, un psychiatre, des amis, quelqu'un qui puisse l'aider en tout cas, tout seul, on ne peut pas. C'est très compliqué. Donc, pour créer sa chaîne YouTube, faut-il vraiment se poser la question, pourquoi je le fais? Eh oui,
Il ne faut pas partir à l'aveugle et se retrouver avec un poids lourd sur les épaules. Parce que si vous n'êtes pas capable d'affronter l'échec, si vous n'êtes pas capable d'affronter les critiques, d'affronter les trahisons, d'affronter ce genre de choses, vous n'allez pas loin. Très rapidement, vous allez être pris dans un espèce de cercle vicieux où vous allez vous dire la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois ceci, cela. Et au final, vous allez vous enfoncer dans un échec dépressif. Donc, ne pas partir à l'aveugle, se retrouver, je l'ai déjà dit, avec un poids lourd sur les épaules. Si on détermine bien son objectif et si on sait pourquoi on le fait, si on se connaît bien et que l'on assume, alors tout va bien et on peut y aller. On peut aussi voir cela comme une expérience sociale. Si tu te connais bien, si tu es sûr de toi, si tu as de bonnes valeurs, si tu es bien dans tes baskets, droit dans tes bottes, effectivement, tu veux partager une passion, tu fais une chaîne YouTube, même si on te critique, tu ne le prendras pas pour toi, tu le prendras pour la chaîne. Tu te diras, même tu peux te dire, c'est juste un idiot qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est pas toi qu'on attaque. Il ne faut pas le prendre pour soi de manière affective. Et juste rationaliser tout ça et le prendre plus dans des stats en fait, comme une statistique. Ou l'ignorer complètement. Ça marche aussi. Alors où est-ce que tu te situes? Narcissique? Manque affectif? Équilibré? Bien réfléchir à ça avant de faire sa chaîne ou quand on a une chaîne où il y a des problèmes, par exemple. Personnellement, je fais cette chaîne pour partager avec les personnes qui aiment les mêmes sujets que moi, parce que c'est pas toujours facile de communiquer, alors que ce soit sur le paranormal, des sujets de société, des sujets plus de société ou même du gaming, quand autour de toi, tu n'as pas forcément un nombre de personnes qui s'intéressent à ça. Donc c'est bien de trouver d'autres gens, de monter une communauté là-dessus pour le partage d'idées, faire avancer un petit peu les choses. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Tu peux avoir une vue plus journalistique ou etc. Voilà, pas forcément un but en soi, mais un partage qui peut être de plus en plus important, qui peut être intéressant surtout. Donc évidemment, je le dis, j'ai peut-être une petite dose de narcissisme également, mais je me connais, je sais les limites entre une petite dose de narcissique, d'égocentrisme, de ce que tu voudras, et quand ça devient un problème gênant, quand ça devient quelque chose de, on va dire, un problème psychique. Alors si tu es narcissique, fais du make-up, parle de la mode ou des sujets de tendance, voilà, et puis tu te ramèneras toujours sur le devant de la scène, et voilà, tu te sentiras bien, mais il ne faut pas aller trop loin pour pas plonger dans un mode de communication où tu parles que de toi. Si tu es en manque affectif, fais attention à pas déraper avec ta communauté, fais attention à pas devenir gourou, voilà, il faut savoir dire les choses, assumer les choses, c'est le plus important, je pense. Quand tu as une chaîne YouTube, il faut savoir assumer tes erreurs, assumer tes réussites, assumer ta chaîne. En tout cas, au final, fais ce qui te plaît en gardant à l'esprit que ce n'est pas la vraie vie. Et essaye toujours d'être critique avec toi-même. Essaye toujours de prendre ça au second degré, parce que la vraie vie, c'est une chose. Les médias sociaux sont un divertissement. Même si tu en vis, c'est un divertissement pour les viewers. Ce n'est pas quelque chose, pas que ce n'est pas sérieux, mais ça va pas guérir le cancer. Hein. Donc, il faut le prendre au second degré, prendre les choses telles qu'elles sont réellement. Pour moi, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, les pauses café du mardi. Bye.